Je vais vous présenter les 3 types d'hipposandales qui existent sur le marché. Alors, le premier type d'hipposandales que je vous présente, ce sont les hipposandales qu'on appelle enveloppantes. Donc celles-ci, elles viennent vraiment recouvrir totalement le pied du cheval, ce qui permet d'avoir quand même une très bonne tenue. Elles ont souvent des attaches qui sont très simples à mettre, ça va être des scratchs, ça peut être des lanières en cuir avec des boucles. L'avantage de ces hipposandales, c'est qu'on peut venir prendre par exemple une taille qui soit un peu au-dessus, installer une semelle dans la chaussure quand le cheval vient d'avoir son parage et ça évite qu'elle tourne et d'avoir un peu de marge de repousse du pied si on ne sait pas faire ou qu'on ne veut pas faire en tout cas des parages trop réguliers. On a l'avantage avec ces hipposandales de pouvoir faire quand même de très nombreuses activités. Ça va être de la balade, ça va être du travail à pied, ça va être du travail en carrière. On a quand même beaucoup de souplesse pour faire un travail mais qui ne sera pas forcément des plus intenses. Ensuite, le second modèle d'hipposandales qui va exister, c'est ce qu'on appelle les hipposandales proches du pied. Donc là, on est sur des modèles qui sont très ajustés au pied du cheval, qui sont souvent beaucoup plus légers aussi. On a des systèmes d'attache qui sont parfois un peu plus techniques. Il n'y a rien d'insurmontable, mais il faut le savoir. Elles permettent de faire des activités qui sont vraiment plus ou moins intenses. Ça va être un travail très simple en carrière, de la balade, de la randonnée, des activités plus intenses comme de l'endurance ou de la compétition. Certains modèles ont même la capacité de pouvoir accueillir des crampons, donc très avantageux comme modèle. Et enfin, le troisième modèle d'hipposandales qui existe, ce sont les hipposandales de soins. Donc là, on est plus sur des modèles qui sont extrêmement couvrants sur le pied du cheval, qui souvent remontent aussi un peu plus, comme pour ce modèle par exemple. On a la possibilité de venir mettre des semelles plus ou moins amortissantes à l'intérieur en fonction du traitement et de la pathologie qu'on souhaite traiter. Elles permettent vraiment de garder le pied, que ce soit au propre ou au sec, dans les protocoles de soins pour des pathologies plus ou moins lourdes, par exemple des crises de fourbure ou alors des soins pour des abcès ou autres. Voilà, maintenant tu connais les 3 types d'hipposandales qui existent sur le marché et si jamais tu as des questions sur un modèle en particulier, n'hésite pas à me le mettre en commentaire.